La dyspraxie, c'est un peu comme si ton cerveau et ton corps participaient à une course de relais, mais que personne ne s'était bien entraîné pour la transmission du bâton. C'est un trouble de la coordination, ce qui signifie que même les gestes les plus simples peuvent devenir des défis olympiques. Prenons un exemple quotidien, attacher ses lacets. Pour la plupart des gens, ça prend 2 secondes. C'est comme si un troisième bras nous empêchait de les faire. Pour une personne dyspraxique, c'est comme essayer de résoudre un Rubik's Cube avec les yeux bandés, sous l'eau et en équilibre sur un pied. Oui, c'est à ce point-là. C'est un festival de nœuds qui finissent par se transformer en une œuvre d'art abstraite. Marcher? Facile, non? Pas pour tout le monde. Avec la dyspraxie, une simple promenade peut vite devenir un slalom entre obstacles invisibles. Le sol semble toujours en mouvement, les marches apparaissent par magie juste au moment où tu poses ton pied, et le mobilier a cette fâcheuse tendance à se jeter sous toi. Bref, rester debout sans tomber, c'est presque un super pouvoir. Et puis il y a les objets. Ah, les objets! La gravité semble avoir une fascination étrange pour ce que tu tiens dans les mains. Un verre d'eau? Renversé. Une assiette? Cassée avant même que tu n'aies eu le temps de la poser. Il faut dire que la dyspraxie, c'est un peu comme si les objets eux-mêmes conspiraient contre toi, ils glissent, se tordent, et parfois, on dirait même qu'ils ont leur propre volonté. Pourtant, ce n'est pas que physique. La dyspraxie peut aussi affecter l'organisation mentale. Planifier une journée? C'est un casse-tête. Faire une liste? Il y a de fortes chances que tu la perdes avant même d'avoir coché la première tâche. C'est comme si ton cerveau était un ordinateur qui refuse parfois d'ouvrir les bons fichiers au bon moment. Mais attention, être dyspraxique, ce n'est pas synonyme de maladresse permanente, bon, peut-être un peu. C'est surtout l'art de faire face à des situations loufoques avec un sens de l'humour inégalé. Parce qu'au fond, quand tu passes la moitié de ta vie à trébucher, renverser ou casser, tu apprends vite à en rire.